Bonjour tout le monde, mon brief du 23 octobre 2018, 200 jours de cotation à la bourse de Tunis. C'est le nombre de jours de transactions jusqu'à hier, mais la journée a été soldée par une nouvelle baisse, légère baisse 0,08%. Bien que le taux index il a commencé bien la séance, nous sommes aujourd'hui à 19,4% de performance annuelle, moins 3,87% pour le mois d'octobre. Le taux index 20 il est exactement à 20%. Le taux index aujourd'hui est à la défense de ces 7500 points. Côté volume, hier c'était une journée normale, 3,4 millions d'échanges. Bien sûr, si on tient compte de la transaction de blocs sur l'UBCI, on est à 6 millions 100. Meilleure performance pour hier, il y a Selim, plus de 98%. Il y a l'Expedit, plus de 91%. Côté baisse, on a l'UBCI, moins 5,87%. Et Assad, moins de 77%. À 7 dinars, 360. On a aujourd'hui une série de commentaires de la part de nos analystes et je cède la parole directement à Selim. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Alors, Simpar a publié ses indicateurs d'activité trimestrielle affichant un chiffre d'affaires de seulement 272 000 dinars contre 2,330 millions de dinars une année auparavant. Sur l'année, les ventes ont atteint 2,378 millions de dinars, soit près de 3 fois moins que l'année dernière. Le résultat d'exploitation ressort en baisse de 41,4% à 2,125 millions de dinars au 30 septembre 2018. Le stock des travaux en cours ainsi que les produits finis s'élèvent respectivement à 28,316 millions de dinars et 13,439 millions de dinars contre 21,370 millions de dinars et 15,296 millions de dinars au 31-12-2017. Les promesses de vente fermes au 30 septembre 2018 s'élèvent à environ 4 millions de dinars. Vu la crise persistante du secteur, Simpar s'intéresse de plus en plus à l'activité lotissement. D'après leur communiqué, il y aura la mise en vente de 2 lots de terrain situés à la Soukra ainsi que le lancement des ventes du projet de lotissement situé à Sousse avec un chiffre d'affaires estimé à 12 millions de dinars. Notre modèle a été récemment révisé à la baisse, tenant compte de la dégradation des bénéfices pour l'année 2018. Nous sommes à accumuler avec un target price à 31 dinars 900 milliers. Merci, je passe directement la parole à Rada. Merci Céline, bonjour tout le monde. Donc Adue affiche un chiffre d'affaires T3 2018 en hausse de 13,2% à 26,209 millions de dinars contre 23 millions de dinars une année auparavant. Cette performance a été réalisée grâce essentiellement au générique dont les ventes ont progressé de 19,4% à 9,9 millions de dinars, mais aussi à la gamme sous licence avec des revenus en baisse de 12,6%. En revanche, pas de vente à l'export durant ce trimestre. Sur l'ensemble de l'année, le laboratoire pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires grimper de 12,1% en rythme annuel à 76,318 millions de dinars, tiré par une augmentation de 18% des ventes de la gamme sous licence à 45,722 millions de dinars. Les génériques ont enregistré une progression de seulement 2% à 26,115 millions de dinars. Néanmoins, les ventes du modèle hospitalier ont connu une stagnation depuis le début de l'année à environ 2,966 millions de dinars. Donc le laboratoire pharmaceutique fait preuve de résilience depuis le début de l'année, surtout en termes de revenus. D'ailleurs, ces réalisations dépassent nos attentes, soit un chiffre d'affaires 2018 attendu à 103 millions de dinars et une croissance de 7,9%. Cependant, nos doutes persistent sur les marges de la société, vu la détérioration continue du dinar. La flambée des crédits de gestion à 10,393 millions de dinars sur les 9 premiers mois de l'année suscite également des interrogations en ce qui concerne la génération de cash. Pour rappel, le titre a perdu plus de 17% sur les 3 derniers mois. Nous pensons que le niveau de valorisation actuel d'Adua est un bon point d'entrée. D'ailleurs, avec une recommandation achat et un target price à 6 dinars 740 millimes, nous avons décidé de la réintroduire dans notre portefeuille central. Merci, je passe la parole directement à Iram pour commenter les banques.
Merci Rada, bonjour tout le monde. Alors, UBCI est certainement l'une des banques à qui profite pleinement le contexte haussier de taux actuel. En effet, les revenus d'intérêt enregistrent un niveau record de 35 millions de dinars 7 au T3 2018 contre une moyenne de 22 millions de dinars au cours des 2 premiers trimestres, soit près de 2 fois les réalisations du T3 2017. D'autant plus que l'activité de la banque continue à être en berne avec des crédits qui baissent encore en rythme séquentiel à 2,772 milliards de dinars contre 2,784 milliards de dinars au T2 2018. Cependant, les dépôts ont progressé de plus de 5% en rythme séquentiel et comparé à fin 2017 pour un encours total de 2 milliards 573 de dinars. Le PNB au T3 a progressé de 29% en glissement annuel à près de 58 millions de dinars contre 45 millions de dinars une année auparavant, soit plus 9,4% en rythme séquentiel. Accompagné d'une faible hausse des charges opératoires, le coefficient d'exploitation s'est établi à 61,07% au T3 2018 contre 77,98% une année auparavant. Une amélioration appréciable certes, mais la banque souffre toujours du poids des charges opératoires. Nous sommes à alléger sur le titre UBCI avec un target price de 29 dinars 1. Donc contrairement au T2 2018 où Ahmed Bank peinait déjà à redresser son activité avec une faible croissance des crédits et des dépôts, le T3 2018 s'avère plus difficile. En effet, les crédits perdent de plus de 11 millions de dinars à 6,062 milliards de dinars contre 6,073 milliards de dinars au 31-12-2017, soit moins 1% par rapport au premier semestre 2018. Les dépôts continuent quant à eux à augmenter faiblement à plus de 6% comparé à décembre 2017, soit un encours total de 5 milliards 448 dinars. Ainsi, le ratio LDR s'améliore à 111,27% contre 112,8% au T2 2018. Le PNB de la banque au T3 se contracte de 4,4% en glissement annuel, soit un total de 85 millions de dinars, et de moins 12,9% comparé au T2. Ceci suite à des revenus nets d'intérêt qui continuent de ne pas profiter pleinement de la hausse des taux. Ils se sont situés à 34,19 millions de dinars contre 37,8 millions de dinars au T2 2018. Tout de même, nous notons une amélioration de près de 15% en rythme séquentiel. Les revenus de portefeuille continuent de supporter le top line de la banque à hauteur de 30 millions de dinars, soit 35,3% du PNB du troisième trimestre. Parallèlement, le coefficient d'exploitation s'est détérioré de 880 points de base à 44,5% au vu de la baisse du PNB, mais aussi d'une hausse de près de 20% des charges opératoires. Nous rappelons que nous sommes à achat sur le titre Ahmed Bank avec un target price de 34 dinars 400. Pour finir, Wifer Bank continue d'améliorer son PNB qui progresse de 46% au troisième trimestre 2018 en rythme séquentiel pour atteindre les 6 445 000. La structure des revenus commence à s'apparenter à celle d'une banque où nous retrouvons les revenus nets d'intérêt et les commissions bancaires. Donc la banque a cependant enregistré une baisse aussi bien en glissement annuel qu'en rythme séquentiel en termes des revenus d'intérêt. En effet, le T3 enregistre 2,986 millions de dinars contre 3,607 millions de dinars au T2, et ce malgré le contexte de taux haussier qui continue et aussi malgré le fait que la banque continue à améliorer son activité. La nouvelle banque islamique enregistre en effet une progression de 39% en termes de crédit et 31% en termes de dépôt comparé à la fin de l'année 2017,
soit respectivement un encours total des crédits de 335 millions de dinars et de 247 millions de dinars pour les dépôts. La structure de ces derniers consiste essentiellement de comptes Tawfir et Istithmar. Le processus de transformation étant encore en marche, les charges d'exploitation progressent de 74% au T3 en rythme séquentiel à 6,273 millions de dinars, consommant la quasi-totalité du PNB au T3. Nous rappelons qu'au premier semestre, la banque affichait déjà un déficit record de 3,4 millions de dinars. Mais nous rappelons aussi que nous sommes à la vente sur le titre avec un target price de 5 dinars 440. Donc je cède la parole à Raleigh pour commenter les indicateurs d'activité de Star. Merci Iram. Tenant compte d'un contexte caractérisé par une inflation galopante, les sinistres réglés de Star ont bondi de 35,56% à 178 millions de dinars au 30/9/2018. Cette croissance a été tirée par une hausse de 66% de la branche auto. Les primes brutes vie et non-vie ont baissé de 1,3%. Cependant, les produits financiers profitent d'un contexte favorable et affichent une hausse de 11,1% à 45,5 millions de dinars. Nous attendons une forte sinistralité durant le T4 2018, rappelant qu'Alpha MENA est allégé avec un objectif de cours de 136 dinars. Je repasse la parole à Iram. Merci Raleigh. Donc pour finir avec le commentaire sur les indicateurs d'activité de Telnet qui publie des revenus au T3 en baisse de 6,2% à 9,1 millions de dinars. À périmètre constant, les revenus du groupe à 9 mois de l'année 2018 ont progressé de 17,37% à 28,8 millions de dinars, légèrement en dessous de nos attentes, tablant sur un chiffre d'affaires annuel de 39 millions de dinars 6. L'EBITDA au T3 2018 a augmenté de 29,5% à 1,5 million, ramenant l'EBITDA à 9 mois à 5,1 millions de dinars avec une marge d'EBITDA de 17,7% contre 5,5 millions de dinars au bout des 3 premiers trimestres 2017, qui inclut les flux d'activité transférés à ATC. En ligne avec nos projections, un EBITDA de 6,9 millions de dinars et une marge d'EBITDA de 17,3% sur l'ensemble de l'année. Les charges financières nettes s'élèvent à moins 4,2 millions de dinars au T3 2018, traduisant des gains de change importants étant comptabilisés sous cette rubrique. Donc sur les 9 mois de 2018, les gains de change devraient s'établir à plus de 6 millions de dinars, tenant compte des réalisations au premier semestre 2018, soit des charges financières de moins 1,7 million de dinars. Donc nous avons révisé à la hausse le bottom line de Telnet, tenant compte de ces gains de change exceptionnels. Nous rappelons que nous sommes à l'achat sur le titre avec un target price de 10,2 dinars. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. À demain.